Yeah! Ouais Thibaut! Yeah la petite Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens c'est parti, on pêche. Oh putain le vent. Ok les gens c'est parti, première étape, on va s'équiper pour aller pêcher. Et pour ça, il nous faut une canne à pêche et une tenue. C'est parti, Dame Amine. Dame Thibaut. Aujourd'hui les gens je suis avec Amine qui va nous accompagner pour pêcher un gros poisson énorme et sec. Donc Amine, est-ce que tu as une canne à pêche à nous conseiller? Ouais, celle-ci, c'est fait Oh. pour les gros combats. C'est vrai? Ouais. Génial. C'est ce qu'il te faut pour pêcher des très gros poissons. Maintenant les gens, on va se préparer et s'habiller. Ah, c'est parti les gens, je suis prêt pour aller à la pêche maintenant. Pourquoi t'es habillé comme ça? Bah je vais pêcher. Bah non, mais c'est pas comme ça qu'on s'habille maintenant. Ah bon? Regarde, c'est comme ça. Il faut le style à la pêche. Ah ouais? Ouais mais c'est cool quand même non? Allez, on reste comme ça, c'est parti. Yes! Ok les gens, aujourd'hui pour m'aider à pêcher, je serai accompagné de Amine, Ça va? de la chaîne Aminiac Fishing. Exactement. Est-ce que tu peux parler de ta chaîne YouTube rapidement? Ok, moi je suis un pêcheur youtubeur, c'est-à-dire que sur mes vidéos. Tu pêches des youtubeurs. Exactement. Ah merde, non. Je fais des vidéos de pêche sur mes sessions et je fais aussi des tutoriels pour les débutants afin d'apprendre à pêcher. Abonnez-vous, les liens seront dans la description. Il est là, regarde. Et nous serons aussi accompagnés de Mathieu qui sera notre guide. Présente-toi rapidement. Je suis guide de pêche professionnel basé sur Toulouse. Et qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui alors? On va essayer d'attraper des silures. Tu penses qu'on va réussir à pêcher ou pas? On va voir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour bien voir. Dame Olivier! Hey Thibaut, La forme? ça gage. Olivier, est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis directeur de la fédération de pêche de Haute-Garonne. Il y a combien de personnes qui pêchent en France? Ben écoutez, nous recensons plus d'1 500 000 pêcheurs au travers de la carte de pêche. Waouh, c'est impressionnant. Ah, ça fait du monde, hein. Vous savez, on a tous un parent, un ami ou quelqu'un dans son entourage qui est pêcheur. Hein. Ok les gens c'est parti, on monte dans le bateau. C'est bon Tony, t'es bien là? C'est bon. Ça bouge ou pas? Un petit peu. Quand tu vas doucement boulot. Wow! Oh, Eh mais gros, on est en train de pencher là. t'as trop mangé de lasagne mec. Wow, mais moi je vais me casser la gueule, c'est sûr. Pas le mal de mer, j'espère. Les gars, déconnez pas. Allez c'est parti. Let's go. On est sur la Garonne. Donc la Garonne bien sûr à Toulouse. Il fait un temps plutôt magnifique, il est quelle heure là? 8h30 du matin. Est-ce qu'elle est profonde la Garonne alors? À 8 mètres d'eau. Il y a quoi comme type de poisson alors dans la Garonne? Tout ce qui est carnassier, perche, sane, brochet. Après on a tout ce qui est poisson blanc, des gardons, des brèmes, des carpes. Et après on a les grosses bêtes, les silures. Et aujourd'hui on va pêcher du silure c'est ça? Exactement. Ah c'est beau ça. Et dans la Garonne aussi on pêche des branches. Donc la pêche du silure, on le fait avec cette télé. C'est pas pour regarder le match, ok. Détecter les poissons. La télé c'est une sorte de radar sonore. Exactement ça. Ça les gens c'est un leurre. C'est un faux poisson? C'est un faux Exactement. poisson en plastique. Et le poisson il se fait avoir avec ça? Il se fait avoir, normalement. C'est con un poisson non? Est-ce que t'as remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à la pêche? Oui, d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que la pêche c'est un truc de vieux. Ouais c'est vrai. Et en fait, quand on regarde nos effectifs, on s'aperçoit que un tiers de la totalité de nos adhérents ont moins de 18 ans. Au monde Paris, au Toulouse, au Toulouse. Le but aujourd'hui les gars c'est quoi alors? Le but c'est vraiment d'attraper ce fameux gros poisson. Ça peut durer combien de temps une bagarre là? Combat. 20-25 minutes. Ouais. Mais parce que c'est des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 100 kg quoi. Et du coup faut une autorisation pour pêcher quand même ou pas? Ouais, il faut un permis de pêche. Amine tu fais quoi là? Là, je vais mettre le moteur électrique dans l'eau pour pouvoir faire une bonne dérive. Et le moteur électrique pour pas faire peur aux poissons. Exactement, parce que si on met le moteur thermique, ça va créer des vibrations, etc. Et ça va les faire fuir, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Hop là, donc là il y a un poisson qui monte. Ah ouais? Ouais. Il y a un poisson qui arrive Ouais, là? il y a un poisson qui arrive, qui est là. J'ai l'impression d'être dans Pokémon. Tu sais qu'il faut attendre que ça morde. N'aie pas peur Thibaut. Oh putain, j'ai le stress. Attention, Est-ce que ça va mordre? attention, il y a une bagarre sous-marine là. On peut mettre une GoPro au poisson pour voir ce qui se passe? Oula, là c'est gros quand même. Arrête, Je me arrête. stresse là. Il a pas pris, il est reparti. Donc. Ça va mordre tu crois aujourd'hui? Ah bah il faut hein. Sinon on n'aura rien à manger à midi. Non je rigole les gens, on va les relâcher. C'est pas très bon. Les gens dites-moi en commentaire si vous avez déjà pêché, si oui où et quel type de poisson. Ça va Thibaut? Ouais, Thibaut il est concentré. je suis concentré de fou quoi. Est-ce qu'il y a des heures mieux que d'autres pour pêcher? Ouais, tôt le matin, tard le soir, ça Ok. dépend. Ça dépend de la saison et de l'endroit. Si Thibaut il tombe avec son téléphone, c'est magique les gars. Ah non non non. On a la miniature de la vidéo. Ah ouais grave. Ça va ou quoi? Ça va toi? Ouais. Faut sortir un gros pépère là. Est-ce que la taille de la canne est importante ou alors c'est la façon dont on s'en sert? C'est surtout la façon dont ça. Ah. On peut en avoir une grosse et ça peut s'en servir et une petite. Ça rassure Thibaut. Petit. Le gros trait vert là, c'est l'appât qu'on a au bout de la canne à pêche. On dirait une échographie. On arrive dans la zone les gens. Dans l'entre-deux. Ça va Thibaut quoi? Ouais je suis concentré là. J'attends la bête. Combien ça coûte un bateau de pêche alors? Alors en moyenne avec l'équipement et tout, ça entre 5 et 10 000 euros. Contracte Thibaut, déconne pas. Faut pas qu'il te passe à côté. Tombe pas dans la rivière hein, gros. J'appréhende tellement le moment où c'est qu'il y a le truc qui va être sur le bateau gros. Donc on peut dire que la pêche c'est un sport de patience. Il y a un truc qui s'est passé là. Là les gens, il y a le gros poisson qui a mordu l'appât, mais il est parti ensuite. La prochaine fois sera la bonne. On garde espoir. Il y a un truc. Oh putain, il y a un truc. Tiens, prends-le. Vas-y. Oh là là, j'ai un panique les gars. Oh putain, il y a une bête. Le Loch Ness. Qu'est-ce que je fais là? Tiens, mais là tu te débrouilles. Cale comment? ça contre ton ventre. Je mouline comment? Je mouline dans quel sens? Faut pas qu'elle casse. Il y a un poisson qui a mordu alors. Voilà,
exactement. Il a mordu à l'appât et Thibaut est en train de le combattre avec ses gros muscles. Normalement, ça devrait le faire. Je descends Voilà, et je pompe. exactement. Là, s'il tire, tu tires quoi? Là, quand il tire, Ok. tu laisses faire. Tu le fatigues en fait. Il tire alors. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir un dinosaure. Lève et mouline. Descends. En fait, tu pompes le poisson. Allez Thibaut. C'est spécial, hein, Ah ouais. la sensation. Ah putain, c'est énorme. Ouais. Ah oui, c'est dans ce sens-là, je suis con. Exactement. Ok. T'en kiffes. Ah putain, je bande. Oh putain, c'est énorme. Vous pensez qu'il est gros? Ouais, il va pas tarder, je pense. Oh là, ça arrive. Ok. Attention. Allez Tim. Thibaut il a chopé des protes. C'est un dinosaure. Vite. Exactement. Putain, c'est la bagarre là. Ah là, c'est vraiment un combat en fait. C'est ça qu'on appelle ça un combat. Ça peut D'accord. durer 20 minutes, 25 minutes, 1 heure, 2 heures. Parce que ça, c'est pas une canne qui est faite pour pêcher le silure. Mais on va s'en sortir. Putain, je suis gainé et tout quoi. T'as vu, je suis contracté. D'accord. Ça tire ou quoi? Ah ouais, ça tire bien là. Regarde. Putain, c'est un crocodile ou quoi? Bon Thibaut tu nous le sors ou quoi? Ah bah attends. Ça mord ou Oh quoi? putain, ça mord sec là. Mouline. Voilà, exactement. Ok. C'est bon, un professionnel. Attention. C'est un bon, regarde, il va être là. Ah ouais? Oh là là, c'est un kraken. Il y a ça dans la Garonne. Oh là là, Oh là regarde là. ça. Oh putain, mais c'est un dinosaure. Il a chopé, il est là. C'est énorme. Le monstre du Loch Ness. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je stresse. Je panique. Choper l'épuisette. Ah ouais. Oh là là. Félicitations. Oh là là, merci. Oh Yes, putain, j'ai Thibaut. j'ai le cœur qui palpite et tout là. Il est gentil lui? Ouais. Yeah. Ouais. Victoire. Oh là là. Tu vas le prendre là. N'aie pas peur, tu peux y aller. Prends-le à la main. Ne le lâche pas gros par contre. Hein. Mets ta main dessous. Yeah. Ouais Thibaut. Regardez ça les gens. Combien il pèse Thibaut à peu près? Au moins 100 kilos. Qu'est-ce qu'on va en faire du poisson maintenant? Alors là, ce qu'on va faire, on va le relâcher. Mais avant de le relâcher, on va y mettre une petite bague pour savoir combien il y en a. Faire un recensement quoi. Exactement. Ou alors Thibaut? Ah c'est génial. Putain, je me sens comme un enfant. C'est ouf hein, franchement. Et après il y a une fierté tu vois de ramener le poisson. C'est un peu comme à l'époque des hommes de Cro-Magnon. Je pourrais nourrir ma famille avec ça. Exactement. Ça va pas lui faire mal quand je veux le baguer? Alors non, parce que tu vas le mettre vraiment sous la peau. Ça va y faire comme une petite piqûre. Tac. Et là j'appuie. t'appuies d'un coup. Tac. Voilà, nickel. La bague est mise. Combien de temps il peut rester le poisson sur le bateau comme ça? 5 minutes. Mais Ok. le moins possible, mieux c'est. Allez, maintenant on va le relâcher. C'est toi qui le relâches? Allez, comment on le relâche? Mesurer. Ah oui comme ça On va c'est le mesurer comme. quand même. On met le droit. On est droit. Attention. Putain, il est gros hein. 1 mètre. Pile. 1 1 mètre. mètre. Alors là on va relâcher. Le lâche pas direct hein, gros hein. Wow. Et voilà les gens. Pouce bleu pour le gros poisson d'1 mètre. Est-ce que pêcher ça fait mal au poisson? La souffrance animale, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre au sérieux. Quand on attrape un poisson qu'il se décroche, il a souvent tendance à remordre. On peut se dire que si la sensation était trop violente, sûrement il ne remordrait pas. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'un poisson est un animal qui passe sa vie à se nourrir d'autres animaux qui ont des piquants, des tranchants, des arêtes, des pointes, des dards, etc. Il y a peu de chances que la piqûre d'un hameçon soit supérieure en termes de ressenti que la piqûre de n'importe quel piquant ou arête de choses qu'il consomme tous les jours. Bon Amine t'es fier de Thibaut quoi. Franchement, je suis fier. C'est un bon élève. Ah. Maintenant, c'est lui qui devrait m'apprendre la muscu. Oh c'est bon, t'as les abdos. Il a un gros abdos. Ouais, c'est ça. Un abdal. C'est visqueux, c'est quoi? Mais de ouf, en fait, c'est du mucus. C'est sa protection. la peau, en fait. Ah ouais, ça c'est une canne à pêche. Exactement, c'est une canne spinning, donc avec un moulinet et la canne à pêche, un fil, donc une tresse. Et derrière, on va y caler un leurre pour pouvoir pêcher le poisson. Combien ça coûte en moyenne? Pour débuter, ça sert à rien de mettre trop cher, 30 €, 40 € la canne. Et le moulinet, 30-40 €, ça te fait un ensemble pour 80 avec le fil. Donc les gens, je m'adresse aux enfoirés qui vont voir la vidéo et qui ont jeté le ketchup dans l'eau. C'est pas bien ça. Combien ça pèse? Si tu veux, c'est fait en carbone, donc Ouais. c'est assez léger. C'est le moulinet qui va être un peu plus lourd par rapport à la canne, environ 400 grammes. Tu Ouais. veux essayer de lancer? Ouais, carrément. Alors comment on lance? Donc pour lancer, tu vas venir pincer ton fil contre ta canne, tu ouvres le pick-up, passer derrière, la poignée comme ça, et de faire un geste comme ça, et de lâcher quand t'es devant. Vas-y, j'essaye ou quoi? T'essayes? Allez. Quand t'arrives à peu près devant toi, tu lâches tout. Ok, ça marche. Pas, tu lâches pas la canne. Tu m'as dit je lâche tout, moi je lâche tout. Hein. C'est parti. 1, 2, 3. Oui! Oh. C'est bien. Eh, Ça y est, il a son diplôme. t'as vu ça un peu ou pas? Super. Est-ce que le pêcheur est écolo? Oui, le pêcheur est un écolo parce qu'il sait très bien que d'une part son terrain de jeu dépend de ça. Il est clair aujourd'hui que ce que sera la pêche dans le futur dépendra beaucoup de ce que sera notre planète dans son ensemble dans le futur. Si on dégrade nos milieux, si la qualité de l'eau se dégrade, la qualité de la pêche se dégradera. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que la qualité de vie de nous tous Ouais. sera dégradée aussi. Alors Thibaut, C'est cool hein? t'es un pro de la pêche. T'as vu ça un peu ou pas? Ça y est quoi. Du coup, Amine, alors, est-ce qu'il y a différents types de leurres pour attraper le poisson? Effectivement, il y a différents types. Les leurres imitatifs, fais attention aux hameçons, hein. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un poisson. Ensuite, tu as des leurres qui émettent de fortes vibrations. Donc ça, c'est un spinnerbait. Tout simplement, il va y avoir des palettes qui vont tourner, mais on l'utilise pour le brochet, les perches, etc. Donc différents poissons qu'il y a dans nos rivières. Et pour finir, les shads, comme si c'était un corps de poisson, avec une grosse paddle, et c'est parti pour pêcher. Et du coup, est-ce qu'on peut les acheter alors? T'as plein de magasins physiques qui existent. Moi, j'ai créé une marque qui s'appelle The Fisher Box. En gros, c'est des box pour les débutants et tout pour pêcher. Génial. Ouais. Ça mange quoi le silure? Ça mange surtout les poissons malades, les petits silures,
Ça veut dire que ça s'autorégule, carrément des poulets, des trucs comme ça. J'ai vu une vidéo sur YouTube, je crois, d'un seigneur qui bouffe un pigeon ou un truc comme ça. C'est sur le teint ça. Ouais. Un pigeon quoi, Ouais. c'est ouf. Bah en fait si tu veux il s'adapte, il est super intelligent. Ça veut dire quoi la pêche no kill? Ça veut dire la pêche en relâchant les poissons qu'on attrape. Alors c'est une pêche qui se développe de plus en plus parmi les jeunes, qui ne consomment pas les poissons qu'ils attrapent et qui donc les remettent à l'eau dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pêchent le poisson et qui le mangent ensuite? Oui, absolument, il y en a encore. Par rapport à la conscience écologique, c'est pas si mal parce que si on doit manger un poisson de temps en temps, après tout, on peut se poser la question de savoir s'il est plus judicieux de manger un poisson qu'on a attrapé soi-même, dont on connaît la provenance exactement, ou bien si on doit manger un poisson qui, avant de se retrouver dans son assiette, a fait la moitié du tour du monde et a été nourri avec on sait pas trop quoi. Il y a un deuxième poisson les gens. Oh putain, c'est encore plus dur. Putain. Oui, dis-moi. Ah putain, il va dessous le bateau. Ah c'est un beau là. Il est déjà là? Ah oui, il est là. Ah oui. Regardez ça, Ah oui, il est beau. Oh là là. C'est beau, il va sortir le poisson. On va sortir le poisson. Quand tu l'as, tu lâches pas. Voilà. Yes. Super. Eh, regardez ça les gens. Regardez ça. Ça c'est beau ça. Oui monsieur. Tu vois, ça, c'est d'autres poissons qui viennent se frotter entre eux, qui se mordent. Ouais. Regardez-moi ça les gens. Deuxième poisson de la journée. Deuxième poisson, il est beau hein. Je crois qu'il est un peu plus gros peut-être, non? Donc on en fait quoi maintenant? On va le baguer, puis on va le remettre à l'eau. Yeah. Boum. Bien Pouce joué. bleu. Celui-là les gens, il mesure 1m4. Record battu. Oh Toulouse, oh Toulouse. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum.